Luke, je suis ton père. Non! Hey Cortana, je suis ton père. Yo, salut les rêveurs, comment ça va? Je m'excuse pour le manque de vidéos de la semaine dernière, j'ai chopé la crève, j'ai essayé d'enregistrer, laisse tomber, j'ai abandonné tellement je faisais pitié. Pouh! Bon, j'avais lâché un petit indice dans la dernière vidéo sur le plus grand rêveur de cette semaine. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais parler avec un plaisir non dissimulé de George Lucas. Si Miyamoto en est fan et là pour modèle pour Indiana Jones, moi c'est clairement pour Star Wars. Attends. Avant de continuer, j'allais oublier un truc méga important. Autant dans le précédent épisode, j'avais oublié de préciser que j'étais un grand fan de Mario et de son univers, pareil pour Zelda. Autant là, je vais clairement pas cacher que je suis un grand fan de Star Wars. Tiens, tu veux une preuve? T'as qu'à regarder mon décor, il y en a de partout! Il y en a aussi sur mon canapé, même mon sac. D'ailleurs, big up l'épisode 36 du show jaune. Oh ok, j'avoue, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai été chercher les vieux jouets que j'avais. Hein? Pourquoi est-ce que je tourne pas avec mon décor en arrière-plan? Bah c'est très simple, hein, comme tu peux le constater, la luminosité est dégueulasse, la qualité audio j'en parle même pas, et le seul angle de vue c'est celui-là. Mais ne vous en faites pas, hein, j'ai commandé pour Noël de quoi pouvoir faire des vidéos avec mon décor en arrière-plan, parce que pour l'instant tout ce qui me manque c'est le matos. Après si tu veux accélérer les choses, tu peux jeter un petit coup d'œil dans la description, je dis ça comme ça. Bref! Et si on commençait cette vidéo? Bon, m'en voulez pas si je ne parle pratiquement que de Star Wars, hein. J'adore Indiana Jones, c'est pas le problème, hein, surtout la dernière croisade avec Sean Connery. Mais j'ai grandi avec Star Wars et cet univers emblématique tout autour de moi, comme vous pouvez le constater, hein. Et encore mieux, j'ai grandi avec un père fan de Star Wars. D'ailleurs, petite anecdote sur ma vie. Le parrain de mon frère, l'un des meilleurs amis de mon père, est certainement le plus grand fan de Star Wars que je connaisse. Et bah tu devineras jamais quel est son métier. Parmi un florilège de fonctions, il est professeur d'université en chimie et astrochimie. Si ce terme est aussi sombre pour toi que le côté obscur de la force, dis-toi juste que c'est l'étude des éléments chimiques de l'espace. Au calme! Ah bah, fan de Star Wars, il a pas raté sa vocation. Il a travaillé sur le satellite naturel de Saturne, Titan. Putain, qu'est-ce qui pèse le nom de ce satellite, sérieux? Et sur le projet Rosetta. Vous savez, le projet qui consistait à poser un satellite sur le noyau de la comète Chury. Et bah c'est ça. Voilà, c'était juste une petite anecdote parce que je trouvais ça ouf. Bref! Je ne cesse de m'égarer, je crois que je suis beaucoup trop excité de faire cette vidéo. Bon, faisons un petit point sur qui est George Lucas. C'est un réalisateur et producteur notamment connu pour les sagas Indiana Jones et Star Wars, ça va, on a compris? Il a étudié à l'école de cinéma de Californie du Sud à Los Angeles. Il réalise THX 1138 qui va lancer sa carrière, un court-métrage dystopique sur le futur si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est une de ses œuvres notables. Le truc c'est que ma génération, même en ayant eu des parents qui m'ont poussé à regarder des vieux films mythiques, la réputation de Star Wars a clairement bouffé celle de THX 1138 et de American Graffiti. Bref, on va au moins retenir que ce court-métrage a impressionné Steven Spielberg qui à l'époque n'était qu'un aspirant cinéaste. À mon avis, c'est à ce moment qu'ils sont devenus potes et qu'ils ont commencé à réaliser des films ensemble. Bref, le gars se crée juste une petite réputation au calme. Certes, c'est bien beau tout ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment Star Wars a été imaginé, comment ça a été pensé, comment cet univers a été créé. Je me suis un peu emporté. Bah, c'est assez incroyable. Même si ça passe par une imagination débordante, il tire toute son inspiration de la mythologie qui le fascine depuis ses années à la fac. Et surtout le fait que les grands thèmes persistent à travers les âges et les cultures. Lys, le roi Arthur et le chevalier de la table ronde, les Vikings, les contes Grimm, les histoires d'Andersen, les sagas de Tolkien, et j'en passe, sinon j'ai pas fini. C'est donc à travers ce patchwork de mythes, légendes et œuvres qu'il va créer l'une des sagas les plus mythiques de tous les temps qui, elle aussi, va certainement traverser les âges. Ce qui ne va certainement pas déplaire à Lucas qui, selon les dires de certains articles que j'ai pu lire, est un peu mégalomane sur les bords. En effet, à 32 ans, il rêvait déjà d'une saga qui pourrait se découper en 9 films, 3 trilogies, soit l'œuvre de toute une vie. Et il a clairement tenu parole puisqu'il ne manque plus qu'un film pour compléter l'œuvre de sa vie. Plus grand rêveur que lui, c'est chaud. Non seulement il a une imagination de malade, mais en plus de ça, il s'est donné les moyens de fou pour donner forme à ses idées. Oui, là c'est le moment de la petite anecdote qui sont connus les plus grands fans, et pas du tout pour tout le reste. Sachez, tenez-vous bien, que Star Wars aurait pu ne jamais voir le jour. Damn! Le tournage du premier film Star Wars, à savoir Star Wars 4, A New Hope ou Un Nouvel Espoir pour les francophones, débute en mars 1976 et se termine le 23 juillet de la même année. Accrochez-vous à votre chaise parce que ça va secouer. Le premier montage du film était tellement nul à chier que Lucas est tombé en état de choc. Du coup, il a demandé au monteur de tout refaire. Ce dernier a clairement refusé. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a viré. De fait, il engage 3 nouveaux monteurs, dont sa femme Marcia Lucas. Et il donne tout! Il a réussi à repousser la sortie du film de Noël 76 à l'été 77. Cela lui laisse donc le temps de terminer son montage et d'incruster les effets spéciaux de la société industrielle Light and Magic à son film. Société qu'il a créée au passage. Mais horreur et damnation! Les techniciens ont dépensé, tenez-vous bien, la moitié du budget pour la réalisation d'une scène. Alors là, pour Lucas, c'était trop, beaucoup trop. Au point qu'en apprenant la nouvelle, il s'effondre et se fait hospitaliser croyant qu'il est victime d'une crise cardiaque. Au final, c'était
juste de l'hypertension artérielle et les médecins lui préconisent d'éviter le stress. MDR. Ah, c'est marrant ça, hein. On voit qu'ils étaient pas responsables d'un projet qui coûtait 11 fucking millions de dollars et qui était sur le point de couler. Du coup, il s'oblige à superviser lui-même les techniciens pour redoubler l'effort, parce qu'il faut pas oublier que c'était déjà la merde et qu'il avait déjà repoussé la date de sortie du film. Et au final, il finit dans les temps. Sortie du film en mai 1977, l'un des premiers blockbusters de l'histoire, les rêveurs. Les actions de Fox ont doublé, laisse tomber, c'était un franc succès. Je pense que l'expression ça passe ou ça casse n'a jamais été aussi vraie. Les revenus sur les produits dérivés sont tels que l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, est produit en totale indépendance par Lucas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, on va simplement conclure sur le fait que Lucas est incontestablement l'un des plus grands rêveurs connus. L'univers qu'il a créé a fait rêver des générations, en passant par celle de mon père et celle du parrain de mon frère, par la mienne, et continuera certainement de faire rêver les générations futures. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et si t'as surkiffé, n'hésite pas à partager la vidéo. Moi en tout cas, je pense que ça s'est vu, mais j'ai kiffé écrire cette vidéo. J'aurais aimé faire un petit peu mieux pour le tournage, par exemple avoir mon décor en arrière-plan, mais j'ai pas encore le matos pour. Mais enfin, vous en faites pas, je fais pas d'hypertension artérielle pour autant. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, n'oubliez pas de rêver. Je suis ton père.